En ce moment même, dans un bâtiment non identifié à Pékin, un ingénieur logiciel de 35 ans, nommé Liu Bowen, est en détention. Il n'a fait l'objet d'aucune inculpation. Il n'a pas été libéré. Il se trouve là depuis 17h30, l'après-midi du 15 mai. Il n'a rien fait. Sa femme a traduit une seule phrase. Elle s'appelle Lin Yuwei. Elle a 34 ans. Jusqu'au 14 mai, elle était l'interprète principale mandarin-anglais du président Xi Jinping. Elle se trouvait dans une pièce de la maison d'hôte d'État de Diaoyutai, à Pékin, exactement la même pièce où Mao Zedong avait reçu Richard Nixon en février 1972, lorsque Xi a prononcé 28 caractères mandarins au sujet d'un accord secret entre la Chine et Téhéran concernant le détroit d'Ormuz. Lin Yuwei disposait d'une seconde et demie pour restituer ces caractères en anglais à l'intention du président Donald Trump. 3 choix. Traduire littéralement. Adoucir. Ou rester silencieuse. Elle a choisi le premier. 3 jours plus tard, le 17 mai, elle s'est assise dans un appartement prêté à Monterey Park, en Californie, et elle a enregistré ce qui s'était passé dans cette seconde et demie. Son père a été démis de ses fonctions à la mairie de Hangzhou le 15. Sa mère a été placée sous examen professionnel le même jour. Son mari a été licencié par Alibaba à 14h locales et détenu pour interrogatoire à 17h30. Ce soir, vous allez entendre ce qu'elle a dit dans la pièce, et ce qu'elle a entendu avant de le dire. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. La semaine prochaine, nous publions une traductrice russe à Genève qui a entendu un appel téléphonique privé qu'elle n'avait aucune habilitation pour traduire et qui a pris une décision très semblable à celle de Yuwei. Vous ne voudrez pas la manquer. Le silence dans la pièce a duré 7 secondes. 7 secondes, c'est très long à l'intérieur d'un bilatéral privé entre deux chefs d'État. Le président Xi Jinping n'a pas bougé. Le président Donald Trump n'a pas bougé. L'interprète américaine, Maria Chen Andersen, n'a pas bougé. La seule lampe impériale chinoise au plafond, suspendue au-dessus des 4 fauteuils d'acajou du bâtiment 18 de la maison d'hôte d'État de Diaoyutai, n'a pas changé sa lumière jaune et basse. Je venais de traduire en anglais une phrase mandarine de 28 caractères. La phrase anglaise comptait 39 mots. La pièce contenait 4 personnes. La pièce contenait 3 gouvernements qui écoutaient à travers les murs. La pièce contenait une 5e présence que je voyais pour la première fois de ma vie, 9 secondes plus tôt. Dans ces 7 secondes, j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses. J'ai eu le temps de penser à mon mari Liu Bowen. J'ai eu le temps de penser à ma mère Lin Mei. J'ai eu le temps de penser à mon père Lin Jianhua. J'ai eu le temps de me souvenir du matin où ma grand-mère Aikin a eu 4 minutes lucides à l'intérieur de 3 mois d'Alzheimer, à l'automne 2007, et où elle a utilisé ces 4 minutes pour me dire, en Wu de Hangzhou, le dialecte de notre ville, où elle avait caché une Bible pendant 56 ans. J'ai eu le temps de me souvenir de chacune de ces choses lentement, délibérément, sans aucune précipitation. 7 secondes, c'est très long. Je m'appelle Lin Yuwei. En chinois, Lin Yuwei. Je garde mon nom complet sur cet enregistrement. Il n'y a plus aucune raison de le cacher. J'ai 34 ans. Je suis interprète principale au bureau de la Commission des Affaires étrangères du Comité central du Parti communiste chinois. Je suis l'interprète personnel du président Xi Jinping depuis octobre 2023. J'enregistre ceci le 17 mai 2026 à 14h heure locale de Los Angeles, dans le salon d'un appartement prêté à Monterey Park en Californie. Le téléphone avec lequel j'enregistre appartient à une pasteur nommée Naomi Choi. Je l'ai rencontrée pour la première fois hier soir. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé pendant ces 7 secondes, vous devez connaître 2 personnes. La première, c'est ma grand-mère, Lin Haichin, née à Shanghai en 1924. Son père était marchand de thé, il était baptiste. À partir de l'année de ma naissance, ma grand-mère a vécu dans un petit appartement au 2e étage de la maison familiale à Hangzhou. Elle mesurait 1,47 m. Elle avait des cheveux argentés jusqu'à la taille. Elle buvait du thé vert dans une tasse en porcelaine sans anse. Elle a prié pour moi chaque matin pendant les 16 premières années de ma vie.
Je l'ignorais. En l'année 1946, ma grand-mère avait 22 ans et elle travaillait dans la cuisine d'une famille de missionnaires baptistes américains à Shanghai. La famille s'appelait Yoder. Le révérend James Yoder et son épouse Margaret étaient venus en Chine en 1939. Leurs jumeaux étaient nés dans la ville. Ma grand-mère était la gouvernante de la famille depuis 6 ans. Un dimanche soir de ce printemps-là, dans le sous-sol de la maison des Yoder, dans une baignoire en porcelaine que la famille utilisait pour ranger le linge d'hiver, le révérend James Yoder a baptisé ma grand-mère en secret. Elle ne l'a dit à personne. Les Yoder ont été expulsés en 1951, après la Révolution. Avant de partir, ils ont donné à ma grand-mère leur Bible King James, édition 1900. Ils lui ont dit de la cacher. Elle l'a fait. Elle l'a cachée sous 3 lames de parquet branlantes dans sa chambre, dans notre maison familiale à Hangzhou. Elle l'a cachée pendant 56 ans. Elle a épousé mon grand-père Lin Wenbo en 1953. C'était un fonctionnaire subalterne du Parti communiste au bureau d'urbanisme de Hangzhou. Ils ont eu 4 enfants. Mon père est le 3e. Ma grand-mère a survécu à la révolution culturelle en paraissant plus loyale envers le parti que n'importe qui d'autre dans sa rue. Mon grand-père est mort d'une pneumonie en 1981. Il n'a jamais su qu'elle était chrétienne. Je suis sa petite-fille, la 3e des 4 petits-enfants. Je suis la seule à avoir su. À l'automne 2007, ma grand-mère mourait de la maladie d'Alzheimer. Elle avait 83 ans. J'en avais 16. Je tenais des permanences à son chevet, en alternance avec mon père et mes tantes. Un après-midi, début novembre, elle a ouvert les yeux et elle a eu 4 minutes de paroles lucides en Wu de Hangzhou. Elle m'a tenu la main. Elle a dit « Yu Wei, 地板下有一本书，藏着的，你要去看，你要去读。Yu Wei, sous le plancher, il y a un livre, caché. Tu dois regarder, tu dois lire. » Je suis rentrée chez moi ce soir-là. Je n'en ai parlé à personne. Elle est morte 11 jours plus tard. 4 jours après l'enterrement, dans la chambre vide du 2e étage de notre maison familiale, j'ai soulevé 3 lames de parquet branlantes sous son ancien lit. J'ai trouvé la Bible King James. Les pages étaient jaunies. Il y avait 67 ans de poussière sur la couverture. Il y avait un morceau de papier plié entre Esther chapitre 4 et Esther chapitre 5. Le papier était de l'écriture de ma grand-mère. Il disait, en chinois, « 这本书是给一个我的孙女的，因为我知道有一天她会需要它。” Ce livre est pour l'une de mes petites filles, car je sais qu'un jour elle en aura besoin. J'ai emporté cette Bible à l'Université des études étrangères de Pékin en 2010. Je l'ai lue seule dans mon dortoir. Je ne l'ai dit à personne. Je l'ai emportée à l'école de service extérieur de Georgetown en 2014. Je l'ai lue dans mon appartement à Washington pendant 2 ans. Je ne l'ai dit à personne. Je suis rentrée en Chine en 2016. J'ai travaillé en indépendante à Hong Kong pendant 2 ans. Je l'ai lue. Je suis rentrée chez moi à Pékin en 2018. En octobre 2018, 3 mois après mon recrutement au Bureau des Affaires étrangères, j'ai rencontré une église non enregistrée à Sanlitun. On se réunissait dans un appartement loué. Le pasteur était un Coréen chinois originaire de Yanji. On était 16. En février 2019, un samedi soir, dans une baignoire de ce même appartement, le pasteur a baptisé 3 d'entre nous. J'étais la 3e. L'eau était tiède. Il a prié sur moi en coréen. Je n'ai pas compris les mots. Je ne l'ai dit à personne. J'ai fréquenté cette église pendant 5 ans. J'y suis allée moins en 2024. La surveillance s'était accentuée. Les femmes chrétiennes urbaines et instruites étaient devenues visibles d'une manière qui n'était plus protectrice pour nos familles. Je n'ai pas cessé de prier. J'ai cessé d'y aller. Mon mari le savait, parce qu'il m'avait trouvée en train de lire à 1h du matin à notre table de cuisine en 2023. Il m'a regardée. Il a dit « Ne la porte pas au travail ». Je ne l'ai jamais fait, jusqu'au 14 mai. Voilà la première personne que vous deviez connaître.
ma grand-mère. Maintenant, la seconde. Il s'appelle Liu Bowen. Il a 35 ans. C'est un ingénieur logiciel chez Alibaba à Hangzhou. Nous sommes mariés depuis 4 ans. Il a un master en ingénierie informatique de l'université du Zhejiang. Il a une voix douce. Il cuisine mieux que moi. Il joue du guqin. Il n'est jamais allé en Amérique. Il n'a jamais été membre d'aucune organisation religieuse non enregistrée. Il n'a jamais accordé d'interview à aucune presse étrangère. Il n'a fait aucune déclaration politique sur aucune plateforme sociale. Il pèse 44 kilos de plus que moi. Il est patient avec ma mère. Il a vécu à Hangzhou toute sa vie, sauf l'année et demie où il faisait l'aller-retour à Pékin le week-end pour être avec moi. Le matin du 15 mai, à 14 h heure locale de Pékin, 12 heures après que j'étais sortie par la grille principale de l'ambassade britannique sur l'avenue du Stade des Travailleurs, Liu Bowen a reçu un appel à son bureau sur le campus d'Alibaba au lac de l'Ouest. On lui a demandé de se présenter aux ressources humaines. Aux ressources humaines, on lui a annoncé que son contrat était rompu. On lui a dit qu'il avait 2 minutes pour quitter le bâtiment. On ne lui a donné aucune indemnité. Il est parti sans son ordinateur portable. Il a appelé sa mère depuis un téléphone public. Il lui a dit qu'il l'aimait. À 17h30 le même après-midi, 2 agents du ministère de la Sécurité d'État l'ont accueilli au portail de l'immeuble de sa mère à Hangzhou. Ils l'ont mis dans une voiture. Personne dans notre famille ne l'a revu depuis. Il n'a pas été libéré. Il est détenu dans un lieu non communiqué. Le chef de poste de Pékin à l'ambassade britannique m'a dit hier que le ministère, je cite, « le garde sous le coude jusqu'à ce qu'il décide si ce que je dirai publiquement est pire que ce que lui-même pourrait dire si on le libérait. » Je pense qu'il a reçu l'ordre de ne pas m'appeler. Je le comprends. Sa mère à Hangzhou n'a pas été prévenue. Si elle appelle son bureau Alibaba, on lui dira qu'il est en formation. Je n'ai pas entendu sa voix depuis 3 jours. Voilà la 2e personne que vous deviez connaître. Maintenant, je peux vous raconter ce qui s'est passé dans la pièce. J'étais l'interprète personnel du président Xi Jinping depuis 2 ans et 7 mois. J'avais traduit 41 rencontres bilatérales. J'avais traduit le sommet Poutine-Xi à Pékin en septembre 2025. J'avais traduit la conférence trilatérale avec Khamenei en janvier 2026, 4 jours avant que Khamenei ne soit tué par les frappes américaines et israéliennes. Lors de cette conférence, Khamenei avait demandé au président Xi le soutien chinois dans le détroit d'Ormuz si la guerre dégénérait. Le président Xi avait répondu, en mandarin, « La Chine ne prend pas parti dans les conflits qui ne touchent pas directement à ses intérêts. » J'ai traduit ces mots littéralement en farsi pour l'interprète de Khamenei. Ils sont au procès-verbal. Le ministre iranien des Affaires étrangères les a cités publiquement depuis. En privé, en mars 2026, j'ai traduit une petite réunion où le président Xi a dit au ministre des Affaires étrangères Wang Yi « Téhéran ne peut pas tomber. L'Iran est le pivot. Si Hormuz se referme pour eux, nous nous le refermons à nous-mêmes. » Cette réunion était hors procès-verbal. Je n'ai dit à mon mari qu'une chose, que je traduisais des choses que je ne pouvais pas lui raconter. Il n'a pas insisté. Le 8 mai, le ministre Wang Yi m'a convoqué dans son bureau au 6e étage du bâtiment du ministère des Affaires étrangères. Il m'a annoncé que je serais l'interprète principal mandarin anglais pour la visite du président Trump les 13, 14 et 15. Le temps cumulé des visites d'un président américain en Chine continentale depuis 2017 était de 0 heure. J'avais 9 années cumulées d'expérience d'interprétation à ce niveau. J'avais 34 ans. J'avais été choisie. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et j'ai lu Esther 4, 14. Je ne l'avais pas lu depuis 8 mois. J'ai prié pour la première fois en 3 jours. J'ai dormi 4 heures. Le 10 mai, je suis allée à l'église non enregistrée de Sanlitun pour la première fois en 6 mois. Je n'ai dit à personne pourquoi.
J'ai demandé au pasteur coréen de prier sur, je cite, une décision difficile au travail. Il a prié sur moi pendant 9 minutes en coréen. Je suis rentrée, j'ai dormi 3 heures. Le 11 mai, lors d'une reconnaissance de sécurité pré-sommée dans le complexe de Diaoyutai, je suis entrée dans des toilettes pour femmes au 2e étage du bâtiment 8, l'aile des résidences du personnel. J'ai attendu d'être seule. J'ai caché derrière le réservoir d'une des cuvettes un ensemble de tenues administratives gris, une paire de sandales basses, 8000 yuan en petites coupures, une copie plastifiée de mon passeport et une petite clé USB-C. Je me disais que j'étais paranoïaque. Je me disais que je reviendrais la semaine suivante et que j'enlèverais le sac. Je ne sais pas si je savais. Je crois que je savais. Le 13 mai à 18h locale, Air Force One s'est posé à l'aéroport international de Pékin-Capitale. Je faisais partie de la délégation d'accueil au pied de la passerelle avec le ministre Wang Yi. Le président Trump est descendu. Il a serré la main du ministre. Il m'a serré la main. Il a tenu ma main 2 secondes de plus que ne le permet le protocole diplomatique. Il a dit « D'où venez-vous en Chine ?» J'ai dit « De Hangzhou, monsieur le président. » Il a dit « Le lac de l'Ouest. Magnifique. J'adore cet endroit. Je n'y suis jamais allée. » Ce soir-là, j'ai traduit les toasts au banquet de bienvenue. Le matin du 14, j'ai traduit la séance plénière formelle, 12 personnes par délégation. J'ai traduit le président Xi pour Maria Chen Andersen, l'interprète principale du département d'État américain, présente dans la pièce. Elle est diplomate de carrière depuis 5 ans. Premier cycle à Stanford, master à Yale. Elle a 31 ans. Son père était sino-américain, sa mère était norvégienne. Elle parle mandarin comme une tante du Sichuan. Je l'ai aimée tout de suite. Rien d'inhabituel ne s'est passé dans la plénière. À 13h30, nous avons eu un déjeuner de travail. 8 personnes par délégation. Nous avons parlé de Boeing. Nous avons parlé des terres rares. Nous avons parlé de Taïwan en termes généraux. Rien d'inhabituel. À 15h50, le ministre Wang Yi m'a prise à part dans le couloir, devant le salon privé du bâtiment 18. Il m'a donné un dernier briefing. Il a dit en mandarin « Yu Wei ». Dans les apartés privés, le président parle avec plus de liberté que dans la plénière. S'il dit quelque chose qui paraît stratégiquement sensible, utilise ta discrétion diplomatique. Tu sais ce que je veux dire. Traduis l'esprit, pas la lettre. Je te fais confiance. Je n'ai pas besoin de te rappeler le poids de ton rôle. J'ai dit « Je comprends, monsieur le ministre ». Il m'a serré le bras une fois. Il s'est éloigné. Je n'ai pas compris. Je traduisais pour lui depuis 3 ans. J'avais déjà traduit diplomatiquement. Il y a une manière d'adoucir une phrase sans en altérer le sens. Je l'avais fait peut-être 400 fois au cours de ma carrière. Mais le ministre Wang Yi ne m'avait jamais dit ces mots. Il n'avait jamais utilisé l'expression « traduire l'esprit ». Je ne savais pas, jusqu'à cet instant, qu'il avait une expression pour cela. Je suis entrée dans le salon à 16h15. 4 fauteuils Ming en acajou foncé, un tapis impérial chinois rouge à motif de dragon doré, une table à thé en racines d'olivier chinoise, un paravent de soie derrière le fauteuil du président, peint d'un paysage de montagne. Les rideaux étaient lourds et rouges, et tirés pour la sécurité. Une seule lampe au plafond avec 6 ampoules LED chaudes de 40 watts chacune. La lumière était d'un jaune bas. La pièce sentait le puer frais et le santal qui se consumait doucement. Je me suis assise à la droite du président Xi. À 16h18, le président Trump est entré avec Maria Chen Andersen. Il a serré la main du président Xi. Il s'est assis. Maria s'est assise à sa gauche. Pendant 4 minutes, les 2 présidents ont échangé des banalités. Le président Trump a complimenté la pièce. Il a dit, je cite, « La même pièce où Mao a rencontré Nixon, c'est très historique, très beau, la plus belle pièce. » Le président Xi a souri. Il l'a remercié. Ils ont parlé brièvement du vol, de la première dame, du fils du président Xi. J'ai traduit, rien d'inhabituel.
À 16h22:30, le président Xi est passé au fond. Il a dit en mandarin « Donald, nous voulons parler d'Ormuz. Ormuz est important pour nous aussi. Puis-je être direct ?» J'ai traduit littéralement et de manière neutre. J'ai dit « Donald, nous voulons parler d'Ormuz. Ormuz est important pour nous aussi. Puis-je être direct ?» Le président Trump a dit « Toujours, oui, allez-y. » À 16h23 précise, le président Xi m'a regardé pendant 3 secondes. Il a regardé à nouveau le président Trump. Il a parlé, lentement, en mandarin standard, mot à mot. 我们已经向德黑兰承诺，如果他们在霍尔木兹海峡问题上守住立场，我们将通过商业渠道协助海峡重新开放，即使在制裁完全解除之前。28 caractères. La phrase est sans ambiguïté. Il n'y a aucun moyen de la rendre diplomatiquement générique. Il n'y a aucun synonyme mandarin qui adoucisse le verbe 承诺, promettre, s'engager. Il n'y a aucun euphémisme pour 商业渠道, les canaux commerciaux. Il n'y a aucune discrétion diplomatique qui puisse rendre le sens de cette phrase en autre chose que ce qu'elle est. J'avais 1 seconde et demie. J'ai ouvert la bouche. Rien n'est sorti. 1 seconde, 2 s'est écoulée. La lumière dans la pièce a changé. Et alors, dans le dialecte de ma grand-mère, j'ai entendu mon nom. Ce que vous allez entendre a été dit dans un téléphone emprunté, posé contre un recueil bilingue de poésie des Tang, dans le salon d'une pasteur coréano-américaine nommée Naomi Choi, à Monterey Park, Californie, dans l'après-midi du 17 mai. L'interprète n'a pas entendu la voix de sa mère depuis 2 jours. Elle n'a pas entendu la voix de son mari depuis le 14. Elle conserve son nom complet sur l'enregistrement. Il n'y a plus aucune raison de le cacher. Elle ne commence pas par le commencement. Elle commence par les 7 secondes de silence qui ont suivi la fin de sa traduction de la phrase en anglais, à l'intérieur de la pièce. Elle dit que ce silence a été la chose la plus assourdissante qu'elle ait jamais entendue. 日为逐字翻译，不要软化，他必须听到。日为 traduit mot à mot. N'adoucis pas, il doit entendre. Voilà les 8 mots en mandarin que j'ai entendus à l'intérieur de la pièce à 16h, 23h locale de Pékin, le 14 mai. Ils ont été prononcés en Wu, de Hangzhou, le dialecte de ma ville, le dialecte dont ma grand-mère usait quand elle était seule avec moi. Le président Xi Jinping ne parle pas le Wu de Hangzhou. Il parle le mandarin standard et le Shanxi. Maria Chen Anderson ne parle pas le Wu de Hangzhou. Elle parle le mandarin standard avec un accent du Sichuan. Personne d'autre dans cette pièce n'aurait pu comprendre les mots que je venais d'entendre. Je suis interprète depuis 9 ans. Je sais comment chaque langue résonne quand elle est parlée par un natif, par un quasi-natif, par un apprenant courant, par un niveau intermédiaire avancé et par quelqu'un qui fait semblant. Le mandarin que j'ai entendu à 16h23 était parlé par un natif. Pas de Pékin, pas de Shanghai, pas de Hong Kong, de Hangzhou, du quartier précis où ma grand-mère était née en 1924. La voix prononçait mon prénom, Yu Wei, avec le 2e ton légèrement plus bas que le standard, exactement comme Ai Qin l'avait prononcé la nuit du 19 novembre 2007, 3 minutes avant sa mort. J'ai entendu mon prénom prononcé des milliers de fois depuis 2007. Ma mère le dit, mon père le dit, mon mari le dit, le ministre Wang Yi le dit, le président Xi le dit, les présentateurs de journaux télévisés le disent, les chauffeurs de taxi le disent, tous les collègues interprètes avec lesquels j'ai jamais travaillé le disent. Personne n'a prononcé mon prénom comme ma grand-mère le faisait depuis la nuit où elle est morte. Cette voix prononçait mon prénom comme Ai Qin. Une ligne de froid a commencé à la base de mon crâne et a descendu ma colonne vertébrale. J'ai tourné les yeux, sans tourner la tête, vers l'endroit d'où la voix venait. Entre le président Xi et le président Trump, légèrement derrière le président Trump et à sa droite, depuis là où j'étais assise, un homme se tenait debout. Environ 1,78 m. Une longue tunique blanche simple, aucun ornement, aucun or. Pas ce que les illustrations de la Bible King James édition 1900 de ma grand-mère m'avaient montré.
Ces planches montraient un visage européen. Lui, c'était un homme de la région réelle dont la Bible est issue. Ses cheveux étaient sombres, de longueur moyenne. Sa barbe était courte. Sa peau avait la couleur d'un homme du bassin oriental de la Méditerranée. Il se tenait pieds nus sur le tapis impérial chinois, sur le champ rouge aux dragons dorés. Le tapis aurait dû être légèrement froissé sous le poids de ses pieds. Il ne l'était pas. Il ne projetait aucune ombre. Tout dans cette pièce projetait une ombre. Lui, non. Ses mains étaient le long de son corps, les paumes légèrement tournées vers l'extérieur, les doigts détendus. Quand il a déplacé sa main droite de quelques centimètres dans ma direction, j'ai vu l'intérieur de son poignet. Il y avait là une cicatrice ronde, ancienne, refermée. La couleur d'une peau qui a été déchirée une fois et qui a repoussé. J'ai regardé son poignet gauche, la même cicatrice. Il me regardait. Pas le président Xi, pas le président Trump, pas Maria Chen Andersen, moi. Il avait prononcé 8 mots, il n'en a pas dit davantage. La lumière dans la pièce avait changé. La seule lampe impériale chinoise au plafond au-dessus des fauteuils n'avait pas changé d'intensité. Mais la zone autour de l'homme, et uniquement autour de l'homme, était devenue plus lumineuse. Comme si la lumière émanait de lui, au lieu d'être réfléchie vers lui. Il n'y a aucun mot dans aucune de mes 4 langues pour décrire ce genre de lumière. J'ai dit à l'officier qui m'a débriefé à l'ambassade britannique que c'était une lumière séparée. Il a noté l'expression. Il me restait 3/10 de seconde. J'ai tourné complètement la tête vers le président Trump. J'ai parlé avec la voix professionnelle calibrée que j'utilise pour la traduction bilatérale de haut niveau. J'ai dit « Monsieur le Président, le président Xi vient de vous dire, je cite, « Nous avons déjà promis à Téhéran que s'ils tiennent la ligne sur la question du détroit d'Ormuz, nous aiderons à rouvrir le détroit par des canaux commerciaux, et ce, même avant que les sanctions ne soient totalement levées. » Fin de citation. Telle était la traduction littérale, Monsieur le Président. Le président Trump n'a pas bougé. Je traduis pour lui depuis 2 jours. Je connais ses signes. Sa mâchoire s'est contractée de 2 millimètres. Ses épaules n'ont pas bougé. Il a tourné la tête vers Maria. Il a dit, calmement, « Maria, avez-vous entendu la même chose que ce que je viens d'entendre ?» Maria a 31 ans, 5 ans dans la diplomatie, premier cycle à Stanford, master à Yale. Elle a hésité pendant 1 seconde, 7. Elle m'a regardé, je l'ai regardée en retour. Elle n'a pas vu la silhouette. La silhouette se tenait toujours là où il s'était tenu. Il n'avait pas bougé. Mais Maria a vu que j'avais marqué une pause d'1 seconde, 2 avant de commencer à traduire. Maria a compris quelque chose. Je ne vais pas spéculer dans cet enregistrement sur ce qu'elle a compris. Je dirai seulement qu'elle a répondu au président Trump. Elle a dit « Oui, Monsieur le Président ». Madame Lin a traduit la déclaration du président Xi mot à mot telle qu'elle a été prononcée en mandarin. Le président Xi a bien dit que la Chine avait déjà promis à Téhéran que la Chine aiderait à rouvrir commercialement le détroit d'Ormuz, y compris avant que les sanctions ne soient totalement levées, à condition que l'Iran maintienne sa position. Voilà les 7 secondes de silence. Les 4 personnes présentes dans cette pièce savaient, dans ce silence, qu'une chose venait d'être dite dans un bilatéral privé entre les chefs d'État de la République populaire de Chine et des États-Unis d'Amérique, qui était désormais irrécupérable. Le président Xi le savait, le président Trump le savait, Maria le savait, je le savais. Et la 5e personne dans la pièce, que j'étais seule à pouvoir voir, n'a pas bougé pendant ces 7 secondes. Il attendait. Le président Xi m'a regardé. Il a souri pendant 1 demi-seconde, un petit sourire professionnel. Il a parlé en mandarin, à voix basse, à moi seule. Il a dit « Lin Yuwei, fan yi you wu, qing chongxin biaoshu ». Lin Yuwei. La traduction comportait une erreur. Veuillez la reformuler. Il y avait une porte de sortie. Le ministre Wang Yi m'aurait soutenu. J'aurais pu dire que j'avais mal entendu. J'aurais pu dire que la pression du moment
m'avait fait traduire une expression mandarine trop littéralement. J'aurais pu offrir une seconde traduction plus douce. 3 minutes d'un repli diplomatique habile auraient refermé la plaie et la réunion aurait continué sur Taïwan et les terres rares. Ma carrière aurait été sauvegardée, mon père n'aurait pas été démis, ma mère ne serait pas sous examen, mon mari ne serait pas dans une cellule ce soir. Tout ce qui est arrivé à ma famille au cours des 3 derniers jours ne serait pas arrivé. J'ai regardé l'homme debout entre eux. Il n'avait pas bougé. J'ai tourné la tête professionnellement vers le président Trump. J'ai parlé en anglais avec un calibrage suffisamment bas pour que le président Xi ne puisse, je cite, m'entendre involontairement, mais suffisamment clair pour que les 4 personnes présentes entendent chaque mot. J'ai dit « Monsieur le Président ». J'ai traduit exactement ce que le président Xi a dit en mandarin, mot à mot. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien omis. S'il y a une divergence entre ce que le président Xi avait l'intention de dire et ce que le président Xi a dit, c'est aux 2 gouvernements de la clarifier. Je suis interprète, je traduis des phrases, je ne les édite pas. J'ai retourné mon visage vers le président Xi. J'ai répété la même réponse en mandarin standard. Je n'ai pas baissé le ton, je ne me suis pas excusée. L'homme a incliné la tête une fois, légèrement, dans ma direction. Il a disparu. Le président Xi n'a pas réagi visiblement. Il a regardé le président Trump. Il a dit en mandarin, d'une voix douce, « Donald, pardonnez la mauvaise communication. Passons à Taïwan. » J'ai traduit littéralement, « Donald, veuillez excuser la mauvaise communication. Passons à Taïwan. » Le reste de la réunion a duré 22 minutes. Le président Trump n'est pas revenu sur le sujet d'Ormuz dans cette pièce. J'ai traduit Taïwan, les terres rares, l'IA, Boeing. Tout ce qui figurait dans le briefing officiel. Ma voix n'a pas changé. À 16h46:30, les 2 présidents se sont levés. Poignée de main. Le président Trump a posé une main amicale sur l'épaule du président Xi. Il est parti avec Maria. À 16h47, le président Xi m'a regardé sans parler pendant 4 secondes. Il est parti. À 16h47:30, 2 officiers du ministère de la Sécurité d'État sont entrés par la porte latérale. Ils n'ont pas parlé. Ils m'ont prise par le bras, un de chaque côté, et m'ont conduite dans une salle d'examen administratif au 2e étage du complexe de Diaoyutai. L'homme en face de moi avait un petit carnet et un magnétophone. Il s'appelait camarade Zhao Pengfei. Il avait 47 ans. 5e département. Il était spécialisé dans les évaluations de performance du personnel sensible. Il a posé des questions tournantes pendant 3 heures. Pourquoi avez-vous fait une pause? Avez-vous mal entendu? Le ministre Wang vous a-t-il briefé sur la discrétion diplomatique? Prenez-vous des médicaments? Dormez-vous? Y a-t-il des tensions familiales? J'ai répondu professionnellement à chaque question. J'ai traduit exactement ce que le président Xi avait dit. Si une traduction différente était souhaitée, j'aurais dû être briefé spécifiquement. J'avais été briefé de manière générale. Je n'ai pas craqué. À 19h15, le camarade Zhao a quitté la pièce. Il est revenu avec le ministre Wang Yi. Wang Yi ne m'a pas salué. Il s'est assis. Il m'a regardé pendant 5 secondes. Il a dit à voix basse en mandarin « Yu Wei, le président est mécontent, tu le sais. » J'ai dit « Discrétion diplomatique, tu savais. » J'ai dit « Monsieur le ministre, j'ai traduit ce que le président a dit. » Wang Yi a dit « Oui, littéralement. Voilà le problème. Le littéral n'est pas toujours le service. » Il a marqué une pause. Il a dit « Je vais te donner une porte de sortie. Tu vas au dîner maintenant. » Le banquet d'État au palais de l'Assemblée du peuple à 19h30. Tu ne traduiras plus ce soir. J'ai mis Sun Li-Wei à ta place. Tu manges, tu souris, tu salues la délégation américaine. Demain matin à 7h, tu te présentes à moi au ministère. On parlera. Personne ne t'embête ce soir. Tu es une bonne interprète. Je t'ai formée. Il y a une solution. Aie confiance en moi. Wang Yi est sorti. Zhao l'a suivi. À 19h20, j'ai été conduite par un assistant civil au palais de l'Assemblée du peuple dans une voiture officielle.
J'ai eu 8 minutes pour réfléchir pendant ce trajet. J'ai pensé, le ministre Wang vient de me donner la seule fenêtre que j'aurai. Si je n'utilise pas cette fenêtre ce soir, je n'en aurai pas d'autre. Pourquoi me donne-t-il une fenêtre ? Parce qu'il ne veut pas être celui qui doit m'arrêter lui-même. Si je m'enfuis ce soir, il se lave les mains. Si je reste, il me protège partiellement. Mais demain matin, le département politique vient me chercher. Wang Yi m'offre une sortie parce qu'il ne veut pas avoir mon sang sur les mains. À 19h32, je suis entrée au palais de l'Assemblée du peuple. Banquet d'État. Le président Trump à la table d'honneur. Le président Xi à la table d'honneur. Le ministre Wang Yi m'a souri depuis l'autre bout de la salle. J'ai souri en retour. À 19h48, j'ai demandé à un assistant si je pouvais aller aux toilettes. Je me suis lavé les mains pendant 2 minutes dans les toilettes pour femmes de l'aile est du 2e étage. J'ai vérifié que j'étais seule. Je suis sortie. J'ai traversé le couloir de service que j'avais mémorisé lors de la reconnaissance pré-sommet du 11. Je suis entrée dans les toilettes pour femmes du 2e étage du bâtiment 8, les résidences du complexe de Diaoyutai, qui étaient logées dans le même ensemble pendant la semaine du sommet. Derrière le réservoir de la cuvette que j'avais repéré le 11, j'ai récupéré un ensemble de tenues administratives gris, des sandales basses, 8000 yuan, une copie plastifiée de mon passeport et une clé USB-C. À 19h54, je me suis changée. J'ai laissé ma robe de soirée formelle cachée dans la poubelle sous une couche d'essuie-mains en papier. J'ai traversé le couloir de service. À 19h57, j'ai atteint l'aile cuisine. Le personnel entrait et sortait. Je portais un dossier vide et je marchais comme si j'étais du personnel administratif. Personne ne m'a arrêté. Je suis sortie par la porte de service arrière, dans une ruelle latérale du complexe de Diaoyutai. À 20h03, j'ai marché 4 pâtés de maison vers l'est, à travers Sanlitun. J'ai hélé un taxi sur l'avenue du Stade des Travailleurs. J'ai payé en liquide. J'ai dit au chauffeur « Ambassade britannique, Sanlitun ». Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. J'ai ajouté « J'ai rendez-vous avec le consul adjoint ». Le chauffeur a démarré. À 20h41, le taxi s'est arrêté devant l'ambassade britannique. Je suis descendue. J'ai marché jusqu'au portail. J'ai présenté mon identifiant du ministère aux gardes britanniques. La carte était toujours valide. Le ministère ne l'avait pas désactivée. Il ne s'attendait pas à ce que je m'enfuis. À 20h43, le garde a appelé l'officier de permanence. 5 minutes. La consul adjointe, Sarah Whitcomb, est sortie. Je lui ai parlé en anglais. J'ai dit « Je suis Li Newway. Je suis l'interprète mandarin anglais qui a traduit le bilatéral privé Trump-Xi à 16h23 cet après-midi. Je sollicite une protection diplomatique intérimaire pour des raisons humanitaires. Ma famille est en danger. J'ai des informations que le gouvernement britannique trouvera pertinentes. » À 20h48, Whitcomb m'a fait entrer. Le chef de poste de Pékin a autorisé un refuge temporaire 22 minutes plus tard, après un appel à Londres. Je suis restée 1 jour à l'intérieur de cette ambassade. Ils ont confisqué la clé USB que j'avais apportée. Ils en ont copié le contenu. J'avais placé sur cette clé une copie de mon journal de traduction des 7 derniers mois, ainsi que les enregistrements audio de 3 conversations privées que j'avais faites depuis mon téléphone personnel au cours de l'année précédente, en quelque sorte une assurance. Ils m'ont débriefé pendant 4 heures à partir de l'aube du 15. À midi le 15, mon père avait été démis de sa fonction. À 14 heures, mon mari avait été licencié d'Alibaba et était conduit jusqu'au portail de l'immeuble de sa mère. À 17h30, il était détenu. Le même soir, le convoi du président Trump avait quitté Pékin. Il s'est posé à Washington cette nuit-là. Il a annoncé en conférence de presse que la relation États-Unis-Chine était, je cite, « compliquée mais constructive ». J'ai regardé la conférence depuis ma chambre dans l'ambassade. Je traduis pour lui depuis 2 jours. Je connais ses signes. Il a touché son oreille gauche de sa main droite en parlant. Il retenait quelque chose.
Il n'avait pas encore décidé quoi faire de ce qu'il avait entendu. À 6 heures du matin, heure de Pékin le 16, j'ai envoyé un message vocal de 8 secondes à ma mère. J'ai dit « Mama, 我活着，不要担心，我不能解释，我爱你。” Maman, je suis en vie, ne t'inquiète pas, je ne peux pas expliquer, je t'aime. Elle l'a entendu à 6h23. Elle a rappelé. Son téléphone a été bloqué à 6h50. L'ambassade britannique à Pékin a confirmé le blocage 40 minutes plus tard. À 10h du matin le 16, j'ai été conduite à l'aéroport international de Pékin-Capitale dans un véhicule diplomatique britannique. J'ai volé jusqu'à Hong Kong. De Hong Kong, j'ai volé jusqu'à Los Angeles le même jour sur le vol United Airlines 836 en traversant la ligne de changement de date internationale en arrivant le soir du 16h local de Los Angeles. La pasteur Naomi Choi est venue me chercher à LAX à 22h45. Elle m'a amenée dans cet appartement. Je suis ici depuis moins de 24 heures. Je n'ai pas vu ma mère depuis 3 jours. Je n'ai pas entendu la voix de mon mari depuis 14 heures, heure locale de Pékin, le 14 mai, quand il m'a appelé alors que je me rendais à la séance plénière formelle pour me dire qu'il avait acheté des billets pour visiter le lac de l'Ouest pendant le long week-end du mois prochain. Il y a un verset que ma grand-mère a souligné en 2007, 2 mois avant sa mort. Esther 4, 14. Mardochée parle à Esther dans le palais persan. Il dit « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» J'ai souligné ce même verset à l'âge de 18 ans. Je ne l'ai pas compris jusqu'à mes 34 ans. Esther était une femme juive dans un palais persan qui ne savait pas pourquoi elle avait été placée là. Elle a eu un moment pour dire la vérité ou se taire. Elle a parlé. Son peuple a été sauvé. Mardochée lui a dit « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Ma grand-mère a caché la Bible. Ma grand-mère m'a donné la Bible sur son lit de mort en 2007. J'ai été placée dans cette pièce le 14 mai 2026. Pour un temps comme celui-ci. J'ai un autre verset. Daniel 5, 25 à 28. L'écriture sur le mur. Belshazzar. Daniel traduit les mots littéralement. Méné, Méné, Tekel ou Farsin. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Daniel n'a pas adouci la traduction. La traduction a coûté à Belshazzar sa vie l'année même. Le traducteur a survécu. Jean 18, 37. Pilate demande à Jésus, « Tu es donc roi ?» Jésus dit, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Je suis de la vérité, j'ai entendu sa voix. Il m'a parlé en Wu de Hangzhou, le dialecte de ma grand-mère, le dialecte de ma province, le dialecte que personne d'autre dans cette pièce n'aurait pu comprendre. Il m'a appelé par mon prénom. » Matthieu 10, 19 et 20. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. J'avais 1 seconde et demie. Je n'ai pas préparé ce que j'ai dit. Les mots m'ont été donnés. Je veux parler à 3 personnes avant de conclure. À mon mari Liu Bowen. Bowen, tu n'as rien fait. Tu m'as épousé, c'est ton seul crime. Si tu entends ceci, et un jour tu l'entendras, je veux que tu saches que le matin où tu m'as trouvé en train de lire la Bible à la table de la cuisine à 1 heure du matin, en 2023, et où tu m'as regardé et où tu m'as dit « Ne l'apporte pas au travail », je ne l'ai pas apporté au travail. Je ne l'ai jamais fait. Jusqu'au 14 mai. Je suis désolée de t'avoir tout coûté. Je passerai le reste de ma vie à essayer de te revoir. Si tu me pardonnes, je le saurai. Si tu ne peux pas, je comprendrai. Je t'aime. Attends-moi. À mon père, Lin Jianhua. Père, tu savais. La nuit où tu m'as surprise à 11 ans en train de lire la Bible de la chambre de grand-mère au sous-sol et où tu m'as dit que c'était, je cite, de l'anglais américain
et que je devais m'entraîner pour l'examen d'entrée, je sais que tu savais. Tu n'as jamais rien dit. Père, c'était la Bible de ta mère. Ta mère avait raison. Elle l'a cachée parce qu'elle savait qu'une de ses petites filles allait en avoir besoin. C'était cette petite fille-là. Je l'ai lue. Quand tu iras chez maman ce soir, prends le petit cadre en jade sur la console du couloir. Derrière ce cadre, il y a une lettre que je t'ai écrite en octobre 2023. Je l'ai laissée là la dernière fois que tu m'as rendu visite à Pékin. Tu ne le savais pas. Lis la lettre. Au peuple chrétien caché de Chine. Dans les appartements de Pékin, de Shanghai, de Chengdu, de Shenzhen, de Yanji, de Hangzhou, de Wenzhou, vous n'êtes pas seul. J'ai été l'une des vôtres pendant 8 ans. J'ai été baptisée dans une baignoire à Sanlitun en février 2019. J'ai arrêté d'y aller en 2024 par peur. J'ai eu tort d'arrêter. Mais lui n'a pas arrêté. Il m'a retrouvée dans la pièce de Diao Yutai. Il m'a parlé dans le dialecte de ma grand-mère. Il connaît vos noms. Il sait où vous habitez. Il sait où vous cachez les livres. Il ne vous demande pas de vous dénoncer. Il vous demande de ne pas adoucir la vérité quand on vous la demande. À quiconque écoute et a déjà adouci, dans n'importe quelle langue, dans n'importe quelle réunion, dans n'importe quel appel téléphonique, dans n'importe quel email, dans n'importe quelle traduction, dans n'importe quelle conversation avec votre mère que vous regrettez de ne pas avoir terminé autrement. Il était là quand vous avez adouci, il était là quand vous avez omis, il était là quand vous avez arrondi. Il ne vous punira pas pour cela, il vous donnera une autre chance. Mais l'autre chance peut prendre 34 ans à arriver, comme elle a pris pour moi. Ou elle peut venir demain, vous ne le savez pas. Si vous aviez une phrase entre 2 gouvernements et 1 seconde et demie pour décider entre la traduire littéralement ou l'adoucir, et que vous voyez un homme en tunique blanche debout entre eux, prononçant votre nom dans le dialecte de votre grand-mère, la traduiriez-vous littéralement? Dites-le moi dans les commentaires. Un seul mot. Je lirai quand je pourrai. J'ai traduit. J'obéis. Ping'an, paix. Il y a 2400 ans, une jeune femme nommée Hadassa, appelée Esther, se trouvait dans le palais du roi Assuérus, à Suse. Son oncle Mardoché lui a fait passer un message. Il lui a dit « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Lin Yue a souligné ce verset dans la Bible King James, édition 1900, de sa grand-mère, à l'âge de 18 ans. Elle nous a dit dans l'enregistrement que vous êtes sur le point d'entendre qu'elle ne l'avait pas compris pendant 16 ans. Dans l'après-midi du 14 mai 2026, elle l'a compris. Il existe une autre vidéo sur cette chaîne. Un négociateur iranien qui est sorti d'une réunion à huis clos à Islamabad le 14 avril. Il nous a dit que Jésus lui avait montré la date à laquelle le cessez-le-feu allait expirer, le 22 avril. Le cessez-le-feu a expiré à la date prévue. 3 semaines plus tard, Xi Jinping a dit à Donald Trump que la Chine aiderait Téhéran à rouvrir commercialement le détroit d'Ormuz par des canaux détournés. Lin Yue a ouvert le Wi-Fi de l'aéroport à Pékin-Capitale le 13 mai, 23 heures avant le bilatéral. Et la vignette du témoignage de ce négociateur iranien était la première vidéo de son fil de recommandation. Elle n'a pas cliqué. Quand elle a fini de traduire la phrase de Xi l'après-midi suivant, elle a compris pourquoi l'algorithme lui avait servi cette vignette. Regardez son histoire ensuite. Jusque-là. Que la paix soit avec vous.